Bonjour, aujourd'hui nous avons la chance de recevoir un jeune auteur. Il s'appelle Christ Quibello et il vient de se voir décerner le prix du jeune auteur 2017 par l'Académie du bassin d'Arcachon. Il s'appelle Christ Quibello. Bonjour Christ. Bonjour madame. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de ce fameux livre qui a reçu ce prix ? Donc le livre qui a reçu le prix, c'est mon premier roman, Ryan l'orphelin. Donc c'est un conte initiatique en fait d'un jeune qui a 14 ans, qui s'appelle Ryan. Donc il habite dans un pays en fait sous-développé d'Afrique, où c'est l'inverse du monde actuel. Enfin, là-bas, Internet n'existe pas, donc tout ce qui est nouvelle technologie, ça n'existait pas. Donc il vivait avec son père et sa mère qui est décédée en fait lors de sa naissance, qu'il n'a jamais connue. Donc il a vécu avec son père dans ce pays et les deux tenaient l'unique épicerie de leur village. Le village s'appelle Madia. Donc pendant ce temps, Ryan va vivre à Madia, c'est là qu'il passe son enfance. Et son père, en fait, pour se soucier de l'avenir de son fils, va partir, parce que dans ce pays, on doit souligner qu'il y avait un problème, c'est qu'à part aller au champ, travailler sur les routes, il n'y avait pas autre chose. Donc il voulait que son fils, en fait, ait accès à une bonne éducation. Voilà pourquoi il va choisir de partir à l'étranger pour aider son fils. Donc en partant, en fait, il sera victime d'un accident de voiture. Et Ryan, à 14 ans, se retrouve orphelin de père et mère. D'accord, donc en fait c'est l'histoire d'un orphelin. Hein ? Voilà, c'est l'histoire d'un orphelin. Et vous aviez tout juste 20 ans quand vous l'avez écrit. J'avais juste 20 ans, donc en sortant du bac professionnel de vente au lycée Condorcet d'Arcachon. Donc c'est un livre que j'ai pu finir avec l'aide de mon ancien professeur de français, donc Madame Élodie Derrida, qui m'a énormément aidé dans ce projet. Je peux dire que c'est la seule qui croyait en moi et qui croyait à mes capacités pour réussir à publier ce livre. Et ce livre donc, est disponible aux éditions Edilivre. Disponible aux éditions Edilivre bientôt, parce que j'étais aux éditions Fonce Libris et les éditions Edilivre m'ont proposé un contrat pour le rééditer en nouvelle édition. Et vous avez déjà beaucoup vendu finalement ? J'ai déjà beaucoup vendu avec France Libris, ce premier roman. Alors vous vendez sur le bassin d'Arcachon, mais également au Congo, d'où vous venez ? Tout à fait, sur le bassin d'Arcachon et au Congo aussi. Oui. Alors ce livre donc est traduit peut-être Non, il n'est pas encore traduit. Malheureusement, non. J'aimerais bien. Bon, donc c'est le début d'une belle carrière. Vous avez écrit 2 autres livres, donc un autre roman et une nouvelle. Oui, un autre roman donc, qui est titré Retour en arrière. Retour en arrière, en fait, c'est un livre qui vient d'une rencontre avec un jeune SDF donc, que j'ai rencontré sur Arcachon, avec qui je discutais beaucoup, qui me parlait de sa vie, mais je ne savais pas comment en faire un livre, parce qu'il y a certains détails qu'il ne me disait pas. Donc vous avez brodé autour avec votre imagination. Voilà, avec mon imagination et certaines histoires que je voyais dans mon pays, des SDF, leur quotidien, qui m'a aidé à écrire ce roman. Et puis toujours ce qu'on retrouve en filigrane dans tous vos livres, c'est une grande leçon de volonté, c'est ça ? Une grande leçon de volonté, parce que je dis toujours que dans la vie, rien n'est impossible aux personnes qui se donnent des moyens de réussir. Parce que souvent, on a des objectifs et des rêves, mais on ne se donne pas assez des moyens d'aller de l'avant pour réussir ces objectifs. Donc moi, j'encourage les gens à rêver très grand, parce qu'il n'y a pas de grands rêves, comme je le dis toujours. Rien n'est impossible. Si on veut, on peut. Tout simplement. Et vous passez jusqu'à 7 heures par jour d'écriture. Hein. Tout à fait. Je passe 7 heures à écrire et c'est là que je trouve l'inspiration dans le calme sur le bassin d'Arcachon. C'est une sorte d'exutoire pour vous, l'écriture ? L'écriture, oui, m'aide beaucoup pour le bien-être. Pour moi, je trouve que c'est une façon de m'exprimer à travers le monde et parler aussi aux personnes que je n'ai pas l'occasion de rencontrer dans la vie réelle. En tout cas, c'est très louable, parce qu'au fait, on ne peut que vous encourager à continuer. Merci beaucoup. Par ailleurs, vous poursuivez tout de même vos études. Vous êtes en BTS d'assistant manager. Tout à fait, je suis en BTS assistant manager au lycée Man de Biran. Donc, j'ai fait une première année et ensuite je serai en deuxième année l'année prochaine pour finir. D'accord, donc vous êtes essentiel. Donc là, vous êtes à Bergerac, parce que finalement, vous partagez votre temps entre Bergerac, où vous faites vos études, et Gujan-Mestras, où vous écrivez. Tout à fait, j'écris à Gujan-Mestras, parce que c'est mon endroit préféré du bassin d'Arcachon. Ah oui, pourquoi ?
Parce que je suis arrivé ici en quittant le Congo. Donc, mon attache est très fort pour Gujan-Mestras. C'est la ville dont je parle aussi dans mes romans. D'accord. Et puis finalement, maintenant, votre prochain projet, c'est l'adaptation au cinéma de votre dernière nouvelle. Oui, Marie. Donc Marie sera adaptée au cinéma. Donc j'ai écrit le scénario. Et ensuite, je serai également l'acteur principal de ce petit court-métrage. Voilà, un bel avenir donc, que l'on souhaite à Christ Kibelo. On vous remercie d'être venu sur notre plateau. Et si vous voulez le retrouver, il organise fréquemment des séances de dédicaces. Vous pouvez vous tenir informé sur sa page Facebook. Merci à vous. Merci de m'avoir invité.